Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, une histoire amusante qui se trouve dans le chapitre 19 de l'évangile de Luc, les versets 1 à 10. Entrée dans Jéricho. Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Alors il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il dit « Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Mais vite, Zachée descendit et l'accueillit, tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient « Mais c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Alors Zachée, s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui le salut est venu dans cette maison. Car lui aussi est un fils d'Abraham, en effet. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà. Voilà. C'est un texte comme ça qui est sympa. Sympa à lire, il paraît un peu facile. En fait, il est assez compliqué. Enfin, en tout cas, il est assez compliqué pour les spécialistes qui ont travaillé sur le sujet parce que il y a des tas de petits détails qui sont pas si simples que ça. Alors, comme le dit très bien un des spécialistes qui s'appelle François Bovon, dont j'utilise un certain nombre de livres pour faire mes commentaires, eh bien, comme il dit, il se trouve ici toutes les caractéristiques de l'évangile de Luc. Vous voyez, vous trouvez la marche, et on sait bien que chez Luc comme chez Marc, Jésus marche beaucoup. On retrouve l'idée de la richesse, hein. C'est vrai que pour Luc ça le titille, l'envie de voir Jésus. On se souviendra que souvenez qu'Hérode voulait voir Jésus. Hein, on voit bien l'histoire du renversement des valeurs, vous savez, le premier dernier, tout ça. Voilà. Il y a bien la question de la rencontre, il y a bien la question du salut dès aujourd'hui. Voilà, c'est en effet un sujet que Luc apprécie. Et puis, bien entendu, on parle de l'identité, de la mission de Jésus. Voilà, tout y est. Hein. Alors, c'est évident qu'on pense bien entendu à l'évangile d'hier, qui se passait aussi à Jéricho, en arrivant à Jéricho, alors que là c'est dans Jéricho. Hein. Mais bien entendu, on pense à cette histoire de l'aveugle Bartimée. Et puis on pense aussi à un autre évangile de Luc qu'on a déjà lu, qui était au chapitre 5, qui était, vous savez, l'appel de Lévi, hein, dont Matthieu parle bien, puisque Matthieu c'est Lévi. Enfin bon, voilà. Et donc, bien entendu, il y a des points qui sont assez similaires. Zachée d'ailleurs est un nom juif, et la racine d'ailleurs ça veut dire innocent, donc ça peut quand même faire sourire pour le chef d'un collecteur d'impôts, n'est-ce pas? Et donc, contrairement à Bartimée hier qui ne devait pas avoir un sou, lui, a priori, Zachée en a pas mal. Voilà, donc c'est petite pique de Luc pour dire, vous voyez, ça marche autant pour les riches que pour les pauvres. Voilà, l'accueil, bien entendu, il y a évidemment un appel du pied à la tradition juive, puisque vous savez qu'à Jéricho, et on trouve ça, bien entendu, dans le livre de Josué, hein. C'est un endroit où Josué envoie des espions à Jéricho, et ils sont reçus dans la maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab. Voilà. Donc ça c'est dans le livre de Josué, et en effet, donc il y a effectivement à Jéricho une tradition d'accueil, et donc on comprend mieux pourquoi Jésus qui voit Zachée lui dit « Il faut que je reste chez toi dans ta maison », exactement comme les espions l'avaient dit à Rahab. Voilà. La difficulté technique du texte, et c'est pour ça que beaucoup d'exégètes ont un peu souffert sur ces quelques lignes, ça vient dans le temps utilisé. Quand Zachée explique qu'il donne la moitié de ses biens, parce que c'est là où le passage par le grec est pas très simple. C'est-à-dire, première option, Zachée dit à Jésus qu'il suit scrupuleusement la loi juive, entre autres. Dans ce cas-là, c'est plutôt ce qu'on trouve en Exode, mais parce que vous savez qu'il y a plein de choses là-dessus
sur le sujet de la dette, donc on trouve, sur le tort qu'on peut faire. Bon, là, en effet, dans l'Exode, c'est bien 4 chèvres pour une chèvre, 4 moutons, je ne me souviens plus. Mais par contre, il y a aussi le même genre de commentaire, entre autres dans le Lévitique, où c'est pas tout à fait le même mode de calcul. Donc là, ce qui retient, c'est le mode de l'Exode. Et donc, on peut considérer que, effectivement, Zachée, quand Jésus rentre dans sa maison, lui dit, tu sais, moi je suis un bon juif et je fais tout ce qui est écrit dans la loi. Voilà. Hein. Ça, c'est une des options. Ou alors, on considère qu'en fait, c'est en voyant Jésus, okay, que Zachée, qui ne faisait rien auparavant, décide alors de donner la moitié de ses biens et de compenser les gens qu'il a blousés, voyez-vous. Et là, effectivement, la traduction grecque nous donne une clé de choix. Bon, à part ce problème technique de traduction, on se rend bien compte que le message, c'est surtout la deuxième option, puisqu'en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la rencontre avec Jésus va faire une conversion, et que la conversion va permettre, en effet, un comportement différent avec des bonnes œuvres. Et donc, c'est ce qui va globalement se passer pour Zachée, qui va devenir, puisque là, on retrouve ça, va redevenir, en fait, une de ces brebis perdues d'Israël, qui va être sauvée par sa rencontre avec Jésus. Voilà. Il y a beaucoup de points de similitude avec l'histoire de l'aveugle d'hier. Hein. Tous les deux ont la même confiance en Jésus, ils n'ont aucune peur de se montrer ridicules. Vous savez, Bartimée criait alors que tout le monde lui disait de se taire. Zachée, qui est tout petit, monte dans un arbre. Écoutez, il suffit de voir la photo. C'est quand même pas dans les arbres où on voit beaucoup les gens, on y voit plutôt les chèvres dans ces pays-là. Et la foule a un a priori qui est un peu contre eux, parce que vous savez que, voilà, il disait à Bartimée de se taire. Et là, la foule, elle dit, oui, mais quelle horreur, Jésus va chez un pécheur. Donc vous voyez qu'on a bien des points tout à fait communs avec l'évangile d'hier. Voilà. On ne peut que sourire parce que vous vous souvenez que hier, Bartimée, l'aveugle, appelait Jésus fils de David, et là, on ne peut que rigoler de voir le fils de David appelé Zachée fils d'Abraham, pour dire qu'il était juif, bien entendu, mais aussi, parce qu'il faut se souvenir qu'au chapitre 18 de la Genèse, Abraham accueille 3 marcheurs qui passaient devant sa tente, l'un des marcheurs étant le Seigneur, et lui annonçant que Sarah, sa femme, allait attendre un enfant. Voilà. Donc on reste toujours dans la tradition des textes anciens. J'insiste bien. À partir de décembre, on va commencer à lire ces textes anciens comme la Genèse et l'Exode, de telle manière à être capable de comprendre et de détecter en fait les liens, parfois subtils, parfois moins, qu'on trouve dans les textes des évangiles avec cette culture littéraire qu'avaient les 4 évangélistes quand ils ont écrit. Voilà, à demain.